Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture, mais qui sera que sur un livre, parce que c'est une chronique que je fais chaque année. Il s'agit du dernier livre de Guillaume Musso. Donc d'habitude, c'est vrai que je vous le fais beaucoup plus tôt, je vous le fais vraiment à sa sortie, mais là, vous connaissez la ligne mouvementée, j'ai vraiment pas eu le temps. Mais bon, il est sorti le 25 avril, et nous sommes à l'heure où je vous tourne cette chronique le 9 mai. Il s'est pas passé non plus des mois entre, donc voilà, j'espère que je suis pas trop en retard. Sinon, c'est un livre que j'ai assez bien aimé et que donc je vous présente tout de suite. Il s'agit de La jeune fille et la nuit, donc de Guillaume Musso aux éditions Calman Levy. C'est un livre que j'ai bien aimé parce que c'est un thriller en deux époques. Vous savez que j'aime bien quand il y a deux époques, donc là nous sommes en 1992 et en 2012. C'est pas vraiment deux époques, mais c'est deux décennies et c'est vraiment... J'aime bien en fait quand il y a le passé et le présent qui se confrontent, c'est toujours intéressant. En plus là, Guillaume Musso, c'est vrai qu'il nous a concocté des personnages qui sont vraiment attachants. En plus, il y a des révélations sur révélations. Il y a des petites, il y a des grosses, il y a des choses qu'on ne s'attendait pas et ah ouais quand même. Et c'est ça que j'aime, pour moi c'est ça Guillaume Musso. Et je ne l'ai pas retrouvé forcément dans tous ses derniers livres. Et là en fait je l'ai vraiment retrouvé et j'ai beaucoup aimé. Après, il faut également savoir que nous sommes vraiment dans le Guillaume Musso actuel, plus dans celui que nous avons connu avant, où il y a une petite touche de fantastique et à la fin on retombe sur nos pieds. Là, pas du tout, c'est vraiment tout est terre à terre, c'est vraiment du thriller, il n'y a pas de touche un peu faux folle. Moi, ça me manque, c'est vraiment ça que j'aimais à l'époque, et moi ça me manquera et ça me manque toujours. Dans Central Park, il y avait ce côté-là encore et j'avais adoré. Et ces trois derniers romans, c'est du thriller pur et dur. Et moi, ça me dérange un peu. J'aime ces petits côtés un peu... voilà, on lit le truc et on se dit, mais c'est bizarre. Enfin, je m'en souviens pour Central Park, même mon copain, il avait lu le résumé, il m'a dit, je vais pas le lire. Par contre, tu me diras comment ça se termine la fin, quoi. Et ça, en fait, il n'y a plus. Et moi, ça me dérange un peu. Bref, trêve de blabla, l'histoire se passe donc sur la Côte d'Azur, donc en 1992, où Vinca Rockwell, 19 ans, va disparaître. Mais en fait, elle était tombée amoureuse d'un de ses professeurs, et en fait, la légende veut qu'ils soient partis vivre quelque part dans le monde, tous les deux. Puis nous nous retrouvons en 2017, toujours sur la Côte d'Azur, donc à Sophia Antipolis. Ça m'a fait rire parce que j'habitais pas trop loin et donc je connaissais vraiment tout ce qu'il disait. Et en fait, où le gymnase de cette université va être refait et donc ils vont tout arracher pour refaire ensuite un très beau gymnase. Mais le problème, c'est que vous avez Fanny, Thomas et Maxime qui tous les trois cachent un lourd secret et qui n'aimeraient pas forcément que ce gymnase soit détruit. Voilà un peu pour l'histoire. La quatrième de couverture vous en dit beaucoup plus. Moi, j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus parce que la quatrième de couverture, les 100 premières pages, en gros, vous êtes au courant et ça cache ce côté suspense. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture parce que voilà, l'écriture de Guillaume Musso sera toujours très fluide. Donc moi, j'ai commencé les 20 premières pages et puis je me suis retrouvée à la page 200, j'ai pas compris ce qui s'était passé, quoi. Vraiment, j'ai lu 180 pages d'un coup, sans m'en rendre compte. Si mon fils se serait pas réveillé de la sieste, je vous jure que je pense que j'aurais bouffé le livre et j'aurais même oublié de manger, quoi. Tellement j'étais happée dans l'histoire, tellement l'écriture est toujours addictive. L'histoire est vraiment prenante, comme je vous ai dit, il y a quand même, voilà, il y a des passages présents, des passages passés, où c'est côté révélation, on se dit, ah mince, mais j'aurais pas du tout pensé. Et c'est ça que j'aime dans les thrillers. Et voilà, il n'y a pas de sang, pas du tout. Il n'y a pas de violence. On sait qu'il y a eu de la violence, on sait qu'il y a eu du sang, mais on ne nous en parle pas vraiment. Donc pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui est hard et qui a du sang, mais qui aiment les lectures un peu prenantes, je vous le conseille vraiment. Et en plus, on est dans le présent, donc il y a de l'actualité. Il y a un peu de tout. Enfin, moi, j'ai trouvé que Guillaume Musso avait vraiment bien recherché ce livre. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai vraiment retrouvé le Guillaume Musso que j'aimais, avec ce côté addictif, avec ces révélations où on ne s'y attend pas et où on bouffe en fait ce livre tout simplement. Et j'ai aimé aussi les sujets abordés, enfin les amours perdus, les amours douloureux, les choses qu'on aurait voulu faire étant jeune mais qu'on n'a pas fait, qu'on regrette 15 ans ou 20 ans après. Tout ça, c'est vraiment bien fait, comme je vous ai dit, c'est bien travaillé. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce roman. Derrière, il y a écrit que c'est dérangeant, douloureux et démoniaque. Le démoniaque moyen, on va dire, même si voilà, la fin est un petit peu, on va dire, douloureux, je peux y croire. Dérangeant, c'est un peu dérangeant. Enfin,
Je suis d'accord, même si c'est pas forcément les mots que j'aurais employés. Moi, j'aurais plutôt dit addictive. Turnover, il y a toujours, ça bouge. Et il y a de l'action, mais c'est plutôt de l'action psychologique, on va dire, où on se dit, non mais c'est vrai, mais qu'est-ce qui va se passer, ah mince, ce chapitre il est fini, bah je continue l'autre. Et voilà, c'est ça moi que j'ai aimé. Mais, il y a toujours des mais, hein, j'ai eu un petit souci avec la fin, mais la toute fin. Pas la révélation finale. La révélation finale, oui, je m'y attendais pas, mais parce que je me suis laissée entraîner dans l'histoire sans forcément réfléchir à qu'est-ce qui va se passer. Je pense que si vous réfléchissez dès le début, vous vous dites oui, ça peut être plausible et vous avez trouvé peut-être la fin. Moi, en fait, je m'étais tellement dans l'histoire, pris dans l'histoire du moment où je lisais, que j'ai pas du tout pensé à la fin en me disant ah peut-être. Non, j'ai pas élaboré le plan parce que j'étais prise dans l'histoire. Mais en y réfléchissant, je me dis oui, peut-être que j'aurais pu le découvrir. Mais la toute fin, donc vraiment le dernier chapitre où on vous fait un résumé de je sais pas moi, 4 jours plus tard par exemple, j'ai trouvé que c'était vraiment trop facile. Et ça m'a un peu déçue parce qu'en lisant le dernier chapitre, en fait je m'attendais vraiment à avoir une révélation de fou, un truc qu'on s'y attendait pas et bang. Et non en fait, ben non, pas du tout. En fait, ben tout est bien, machin, et c'est trop facile, c'est trop facile. Et c'est le petit côté qui m'a dérangé du livre. Je lui ai quand même mis un 17 parce que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Après Central Park, donc je parle des 4 dernières années, je dirais que c'est celui que j'ai le plus apprécié. Et voilà, après Central Park. Vraiment, je parle des 4 derniers romans. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce livre et je peux que vous le conseiller si vous aimez Musso. Et même si vous n'aimez pas Musso, mais vous aimez les thrillers qui bougent et où il y a beaucoup de rebondissements, n'hésitez pas, je pense qu'il sera fait pour vous. Et voilà, j'ai hâte d'avoir d'autres avis parce que j'ai pas encore lu d'autres avis, voir si je suis la seule dans ce cas-là à avoir cet avis ou pas. En tout cas, pour la fin, je sais que je suis pas la seule à avoir cet avis parce que j'en ai discuté avec des filles sur Instagram. Donc voilà. Bref, trêve de blabla, j'en ai quand même beaucoup parlé, donc n'hésitez pas à me dire si vous intéresse, si vous êtes en train de le lire ou si vous l'avez lu, est-ce que vous en avez pensé. Je suis toujours assez curieuse pour ça. Je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez et à bientôt. Bye!